Bonjour à tous. Mais voilà, j'ai terminé ma pompe à bras Brio. Donc pour ceux qui ont regardé le dernier tuto que j'ai fait, j'en ai parlé. Euh, c'est beaucoup de travail parce que j'ai fait tout en détail. Et je vais vous montrer aujourd'hui comment vous pourriez l'intégrer à une image. Alors ça, c'est un tuto que j'ai déjà fait une fois. Je crois que c'était un puits, mais justement, c'est toujours lié plus ou moins. C'est le hasard, hein, mais que j'avais intégré sur une enfin mis sur une photo. Et là, on va le faire. Vous allez voir, c'est assez rapide. Donc voilà ma pompe. Bien heureux de l'avoir terminée. Depuis des années que je voulais la modéliser. Bon, c'était beaucoup de travail. En plus, il y a très peu de pièces rapportées. C'est celle-ci, puisque j'ai voulu l'animer, celle-ci, voilà. Et puis je crois que c'est tout, les deux axes là, voilà. Et tout le reste c'est fait d'un seul morceau. D'ailleurs, même le robinet là, c'est par extension là du bec là que hop, j'ai fait le robinet tout d'un seul morceau, même les vis là. Tout. Voilà. Ah, il y a ces vis là, le sont à part, ouais. Mais vous voyez les trucs de purge, tout ça là, des bouchons de vidange, etc. Euh, tout, est, tout a été fait d'un seul, en partant du même maillage. Ah, je l'ai même animé d'ailleurs. Ah, vous voyez le bras là, celui-là là, qui bouge un petit peu, c'est normal c'est pour que là on reste toujours dans l'axe l'axe de pompe qui est ici là, voilà, qui lui monte et descend et qui va actionner la pompe qui est au fond du puits parce que c'est une pompe immergée qu'il y a là-dessous, parce que l'eau est à 20 mètres de profondeur. Donc passer, on disait autrefois entre 6 et 8 mètres, on ne pouvait plus pomper avec une pompe on peut plus pomper avec une pompe de surface. C'est pas possible, celles qui ont le système de pompage là dedans dans le corps, on peut pas. Donc là, eh bien, la solution c'était de mettre la pompe au fond du puits. Il y avait le tuyau en cuivre qui remontait, un tuyau de 50 hein, ou 60, je sais plus combien. Et à l'intérieur du tuyau, vous avez l'axe qui passe à l'intérieur et qui va faire fonctionner la pompe en bas du puits. Voilà. Et l'eau remonte par le tuyau et ressort ici, évidemment. Voilà. Donc c'était des magnifiques pompes. Et nous, dans le village, il y en a, j'en connais au moins trois, dont la mienne. Alors celle-ci, elle avait été installée en... Enfin, je vais vous montrer la photo. Elle était installée en 1923. Voilà, voilà. Elle est chez moi, celle-là. C'est le grand-père de ma femme qui l'avait fait installer. On a retrouvé la facture. Voilà, c'est amusant. Et j'ai même, quand j'ai envoyé une caméra au fond du puits, parce que c'est pas un puits au départ, c'est un puits de carrière pour aller chercher la pierre. Après, quand ils ont eu fini d'extraire la pierre, ils ont creusé un peu plus profond et ils sont allés chercher l'eau sur la nappe phréatique. Ils l'ont fait pratiquement partout, là, sur tous les puits de carrière. Et c'était pas idiot d'ailleurs. Et quand j'ai envoyé la caméra, il y a même le nom de la personne qui l'a installé. Et moi, quand j'étais gamin, cette personne-là, je l'ai connue. C'est un quincaillier du village. Voilà. Donc il y a le nom de marqué en gros sur la paroi rocheuse. Voilà. Donc on sait quand et qui l'a posé. Voilà. Et par qui elle a été commandée. Donc, alors ce que j'ai fait moi, et je vais vous faire voir les rendus. Donc j'ai un rendu avec Ivy. Voilà, je vais vous les mettre côte à côte tous les deux. Et un avec Cycle. Voilà. Voilà. Donc là, on va les agrandir un peu pour bien les voir. Voilà, là on a le rendu avec Cycle et le rendu avec Ivy. Alors, vous voyez, si c'est avec Cycle, c'est quand même un poil plus joli quand même. Voilà, c'est plus lumineux.
sur la même photo de fond. Donc je vais vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai pris une photo, j'ai effacé la pompe avec GIMP. Hein. Je ne l'ai même pas fait avec une intelligence artificielle, on peut le faire, mais bon, j'ai vite fait avec GIMP de l'effacer. Et j'ai remis la mienne à la place. Et c'est ce que je vais vous montrer, c'est comment j'ai mis la mienne à la place pour que ce soit quand même réaliste. Voyez. Qu'on ait l'impression qu'elle est vraiment posée ici sur la dalle du puits là. Voilà. Voilà. Donc la photo sans la pompe, la voici. Voilà. Voilà ma photo. Donc là, ici, ben, la pompe était là, j'ai effacé, j'ai reconstruit, reformé les pierres derrière, voilà, l'herbe aussi, là, et puis voilà. Donc on va faire ça ensemble. Donc ce qu'on va faire, on va faire un rendu déjà. Alors je vais le faire qu'avec Eevee, hein, pour gagner un peu de temps. Donc moi déjà ce que je vais faire là, je vais ici, hop, on va écarter un petit peu, on va descendre là et je vais mettre un éditeur d'image ici pour pouvoir se guider. Voilà. Donc là, je vais aller chercher mon image et on va prendre c'est celle-ci. Non, pas celle-ci. Là, voilà. C'est l'image qui va. Ah non, pardon, je me suis trompé. Mon Dieu, je l'ai trouvé, oui. Donc ça, c'est rendu. Là, voilà, c'est celle-ci. Donc je suis allé prendre à l'extérieur une image. Hein. Alors là, pour la tourner, image, transformer, rotation 90 degrés sens horaire, voilà. Voilà, donc là, on va essayer de la positionner à peu près pareil. Voilà, pour que après ça puisse aller pile poil, vous voyez, qu'elle soit pas comme ça, qu'elle soit pas comme ça, et puis qu'elle soit bien tournée vers nous. Voilà. Donc là, moi, je vais me mettre, je vais regarder à peu près ce qu'on voit ici, vous voyez. Alors là, par contre, je vais me remettre en bas. Voilà. Et qu'on voit à peu près la même chose. Voilà. On est là, je pense qu'on est kiff kiff. Donc là, maintenant, je vais faire un contrôle alt. Je vais faire un contrôle alt 0 pour caler la caméra dessus. Voilà. Donc moi, là, la caméra, j'avais revu la dimension ici pour me mettre en vertical comme ça, en position portrait, pas paysage, parce que par défaut c'est paysage dans plein air, je me suis passé en portrait et je suis à 1349 par 1985, ça suivant l'image que vous faites, il faut essayer d'ajuster. Mais là, comme on va faire un fond en transparent, c'est même pas obligé. Donc là, je vais venir, j'appuie sur le cadenas ici pour venir recadrer. Et puis voilà, puis là, je regarde que je sois à peu près pareil. Là, ça me paraît pas mal. Vous voyez, c'est surtout en bas là qu'il faut regarder. Vous voyez qu'elle soit pas trop comme ça, pas trop comme ça non plus. Ah, je pense que là, comme ça. On va la mettre comme ceci. Et on devrait être bon. Voilà. Donc là, j'enlève le cadenas. Maintenant, ben, je vais venir ici passer. Alors, je reste sur Eevee. Hein. Donc, je vous ai dit, l'idéal, c'est de le faire avec Cycle parce que, bon, on aura une autre qualité, hein, évidemment. Donc là, je vais venir ici, passer entre la pellicule ici, vous voyez. Vous avez pellicule. On va passer en transparent. Je veux bien sûr une image sans fond. Et c'est bon. Voilà. Et je lance mon rendu. On y va. F12. Voilà. Voilà mon rendu. Donc je vais l'enregistrer en PNG et en transparent. Attention, pas oublier. On va l'enregistrer. Enregistrer sous. Je vais la mettre sur ma clé USB. Là, voilà. C'est une clé USB. Je l'ai fait sur l'autre ordinateur, tout ça. Donc je vais charger sur une clé. Donc ici, ben là je me mets en PNG. Voilà, je vais mettre la compression. Et là je me mets
faut pas oublier en RVBA, sinon on n'aura pas de transparence. Et j'enregistre mon image. Voilà, je peux fermer Blender. Maintenant, c'est terminé. Voilà ma pompe en transparence qu'on vient de... Alors on va voir si ça va bien, mais ça me paraît bien. L'inclinaison qu'on a donnée à la caméra me paraît vraiment correcte. Donc on va ouvrir l'image sans la pompe dans GIMP. Voilà. Je vais venir faire glisser ici l'image transparente. Voilà. Et je vais l'ajuster. Normalement, ce qui aurait été bien, c'est que je me mette l'autre image à côté ici pour voir la grandeur. Je sais qu'il faut qu'elle dépasse légèrement mon tyran, la croix du tyran. Elle doit venir un peu plus haut. Donc elle est vraiment trop petite. Je vais déjà la déplacer un peu ici. Parce qu'elle va venir là, disons. Et là, je vais l'agrandir. Hop, je viens sur le truc pour agrandir. C'est ici. Voilà. Et je vais tirer là. Voilà, je vais la redéplacer, voir si elle est assez grande. Ouais, ben... Elle est un peu grande. Un peu grande. J'y suis allé un peu fort sur la tirette. Là. Et je redéplace. Voilà, la pompe elle vient ici, comme ça, au ras là du truc. Ça c'est une grille dans laquelle l'eau coulait autrefois lorsque la pompe fonctionnait. Ça ne fonctionne plus ma pompe. Ouais, je voulais la sortir, la remonter, puis la réparer. Je l'ai vu fonctionner cette pompe il y a une quinzaine d'années encore. Elle fonctionnait encore. Donc voilà, mais là ça me paraît vraiment bien. Hein. Voilà, hein. Donc là on va fusionner les calques visibles. Et puis voilà, et puis là, ben, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, si vous voulez que ce soit plus réaliste. Alors attention, je ne vous ai pas parlé d'un truc, c'est si la pompe avait été placée ailleurs et qu'il y avait de l'ombre au sol, il aurait fallu mettre un attrapeur d'ombre, voilà, dans le fichier Blender. Ça j'en ai déjà parlé, j'ai fait un tuto sur l'attrapeur, même plusieurs sur l'attrapeur d'ombre, pour qu'on puisse avoir les ombres. Et ça c'est très important, c'est ce qui donne du réalisme. Hein. Voilà, donc il aurait fallu, par exemple, si le soleil avait été derrière, devant plutôt, parce que là, il est derrière la maison, donc ça fait une ombre, la pompe est complètement dans l'ombre, donc c'est pour ça que je n'ai pas mis d'attrapeur d'ombre. Mais si le soleil, par exemple, était venu de ce côté, j'aurais mis, moi, un éclairage, un soleil dans ma scène, pour qu'il y ait une projection d'ombre dans ce sens. Voilà, et j'aurais mis un attrapeur d'ombre. Et là, ça faisait après très très réaliste. Mais là, bon, c'est vraiment pas utile, ça ne servirait à rien de le faire. Voilà, c'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Donc là maintenant, ben, ce qu'on va faire, on va venir faire un petit truc ici pour lui donner vraiment l'impression qu'elle est posée là au sol. On va venir lui mettre un petit peu de débris là contre, voilà. Et là, on va avoir vraiment l'illusion qu'elle est posée. Donc pour ça, je vais prendre le tampon duplicateur. Voilà. Ici, je vais prendre une brosse assez... je vais prendre celle-là. Ouais, celle-là qui a une forme d'herbe un peu, tout ça. Dans la taille, elle est un peu grande. Je vais descendre. Voilà. Comme ça à peu près. Et là, j'appuie sur CTRL. Je me positionne là. Puis je vais prendre quelques petits trucs là. Je vais venir mettre contre. Là, voilà. Là, maintenant, je peux en prendre ailleurs. Prendre un peu de mousse là. Là, voilà. Puis là, pareil, je vais en mettre un petit peu ici. Voilà, ça donne vraiment comme ça l'illusion que c'est posé. Et on peut le faire encore même, on peut s'appliquer un peu plus. Hein. C'est pas interdit. Voilà. C'est tout. Faut pas trop en mettre non plus. Hein.
Et c'est bon, ça donne vraiment comme ça l'illusion qu'elle est vraiment posée. Et voilà, vous avez incorporé un mesh sur une photo, dans une photo. Donc ce que je vous dis, le principal, c'est l'inclinaison de la caméra. Il faut vous arranger à mettre l'autre image à côté, ou comme moi j'ai fait dans l'éditeur d'images là, et bien regarder que vous soyez dans la même configuration, tourner pareil, et surtout l'inclinaison. Voilà. Et là, vous voyez, on est bien, il n'y a pas de problème. Ça fait vraiment. Vous montrez ça à quelqu'un qui ne le sait pas, ben, il va vous dire t'as repeint ta pompe. Voilà. Euh, ou si vous la mettez ailleurs, on va vous dire tiens, t'as posé une pompe. Donc, c'est assez sympa ça à faire. Ça fait longtemps que je fais des trucs comme ça, hein. Je m'amuse à mettre des blends sur des photos. Sinon, ça sert à rien si on fait que le fichier blend et qu'on n'en fait rien, c'est un peu dommage, quoi. Vaut mieux essayer de s'en servir. C'est pas mal, même pour faire des farces, hein, ça aussi. Voilà. Écoutez, je vais m'arrêter là. C'était pas grand chose, mais je suis persuadé que ça peut rendre service à certaines personnes qui savent peut-être pas encore comment maîtriser tout ça. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir.